Alors, bonjour, pour cette partie, on reste toujours sur le module technicien, PNL, et nous allons travailler sur la position de perception. Donc, les trois positions de perception, comme je vous ai dit, elle a été développée donc, par John Grinder et Robert Dilts a apporté une quatrième position, qui est l'observateur numéro 2. Donc, on va exploiter ensemble. Donc là, on a Leïla qui est toujours là avec nous et qui souhaiterait travailler sur une position de perception. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à propos de sur quoi tu veux travailler? Sur un rapport conflictuel que j'ai avec ma fille. Donc, un rapport conflictuel que tu as avec ta fille. Oui. Et là, y a-t-il un contexte dans lequel tu souhaiterais te préparer à l'avance? Quand tu, voilà, ouais, tu m'as dit, alors, dans les coulisses, on en a parlé, et elle m'a dit que lundi, voilà, je vais parler avec ma fille à propos du travail, ou qu'elle reprenne le travail. Oui. Donc, tu peux nous en dire plus? Par rapport au conflit en lui-même. Non, ça veut dire que c'est quoi le sujet Oui. que tu vas aborder avec ta fille? En fait, Sheima, elle est pas pressée de travailler. Elle n'est pas pressée de travailler. Oui. Et moi, ça me stresse parce que je me dis, là, elle a son chômage, dans 1 an, même pas, et dans 11 mois, il va finir. Et moi, ça me stresse de voir que ma fille ne cherche pas de boulot, qu'elle voyage, elle voyage beaucoup. Et à chaque fois, je la relance sur au moins les CV. Est-ce qu'elle les a envoyés? Est-ce qu'elle fait des démarches? Est-ce qu'elle cherche? Et à chaque fois, elle me dit, maman, ça ne te regarde pas, je sais ce que je fais. Sauf que moi, c'est plus fort que moi. Donc, ça m'inquiète. Bah oui, parce qu'elle prévoit rien en fait. Elle prévoit rien. Et je ne sais pas si elle a la conscience de la difficulté de trouver du boulot aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, des fois, tu veux trouver du boulot, tu fais ta demande aujourd'hui, peut-être que tu auras une réponse dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas. Et elle n'a pas l'air d'être consciente de ça. D'accord. Et là, tu souhaiterais aborder ce sujet-là lundi? Oui. Pour l'inciter à ce qu'elle aille travailler? Oui, lui faire rappeler, oui. À faire rappeler l'importance de travailler. L'importance de travailler. Ouais. Très bien. Et ben voilà, donc ce qu'on va faire, nous allons faire le protocole de position perceptuelle, à travers laquelle je vais vous donner avec des bouts de papier. Ils sont où les bouts de papier? Tu les as? Ok, j'arrive. Dans la poubelle, ça va être propre. Alors, ce qu'on va mettre, là, on va mettre toi. Est-ce que tu veux te mettre là ou par là, comme tu veux? Là. Là. Et Sheima, on va la mettre en face. Ta fille, Sheima, elle est là en face. Oui. D'accord? Alors, il y aura deux positions d'observateur. 1, et on finit par l'observateur numéro 2, de Robert Dilts, d'après Robert Dilts. Oui. Très bien. Ok, très bien. C'est bon, on va pouvoir commencer. Là, Leïla, tu viens ici, s'il te plaît. Alors, Leïla, donc, comment toi tu vois ta fille? Ah, pardon. Comment tu vois ta fille? Déjà, j'aime ma fille. Et comment je la vois avec son tempérament Elle procrastine beaucoup. Elle met toujours tout au lendemain. Et je la vois, mais vraiment cool. Elle s'inquiète pas. Ou peut-être qu'elle s'inquiète et je le vois pas, mais en tout cas, elle s'inquiète pas. Donc, si j'ai bien compris, bien sûr, évidemment, tu aimes ta fille et tu vois elle repose tout pour demain, elle procrastine. Oui. Et elle ne s'inquiète pas d'après toi ou je ne la vois pas s'inquiéter. Oui. Et qu'est-ce qui t'inquiète dans tout ça? Qu'à un moment donné, elle se retrouve dans une situation indélicate où elle n'a plus de quoi payer un loyer et qu'elle doit revenir à la maison. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux pour elle du coup? Qu'elle trouve du boulot et qu'elle se stabilise professionnellement, financièrement, en fait, qu'elle trouve sa place en fait dans la vie active. Donc, trouver sa place dans la vie active en reprenant le travail et remettre le professionnel. Oui. Très bien. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que tu pars et tu mets les bottes à Sheima. Tu fais avec le geste, voilà, et tu avances.
Tu vas vers là. Donc là, en étant ici, tu es Shaima, tu appropries même ses gestes, sa façon de faire, façon de parler. Mhm. T'es qui? Je suis Shaima. Mhm. Alors, tu as entendu ta mère, elle a dit que voilà, tu t'inquiètes pas, tu repousses toujours les choses pour demain, Ouais. tu n'as pas envie de travailler tout de suite, tu n'as pas l'air d'être inquiète pour ton avenir, et tu vois à quel point elle est inquiète, ta mère, hein, parce qu'elle pense à ton avenir, et elle a peur à ce que demain tu te retrouves sans rentrée d'argent et tu auras du mal à payer un loyer, et elle n'a pas envie que tu rentres chez elle. Qu'est-ce que tu en penses? Elle s'inquiète pour rien. Elle s'inquiète pour rien? Ouais. Et toi, comment tu vois ta mère? Elle est tout le temps stressée et elle s'inquiète de trop pour tout le monde en fait. Ça c'est le problème de maman et surtout pour moi et elle n'a pas à s'inquiéter, c'est bon, je suis une adulte, je peux me gérer toute seule. Donc tu es une adulte, tu peux te gérer toute seule et elle s'inquiète pour rien, elle s'inquiète pour tout le monde pour rien et encore pour toi. Oui. Et tu la trouves comment? Bah, j'aime ma mère hein, aussi, hein, c'est ma maman, hein, mais voilà, qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle me laisse tranquille, quoi. Je sais ce que je fais et voilà, c'est tout. Tu sais ce que tu fais et tu veux qu'elle te laisse tranquille? Ouais. D'accord. Ok. Si j'ai besoin d'elle, je l'appelle, hein, c'est pas la peine. Voilà. Justement, elle n'a pas besoin que tu arrives au moment où tu auras besoin d'elle. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Mais pas d'inquiétude, je ne retournerai pas chez elle, pas de problème. Hein. Je me débrouillerai. Hein. Tu te débrouilleras. Ouais. Ok. Très bien. Donc là, tu enlèves les bottes et tu te remets en position, s'il te plaît, de Leïla. T'es qui? Leïla. Alors, t'as entendu ta fille, elle a dit qu'elle s'inquiète pour rien. Ouais. Et elle s'inquiète pour tout le monde et encore plus que pour moi. Et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Et elle disait qu'elle savait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas. Je pense que ma fille, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle vit au jour le jour. Elle dit que je m'inquiète pour rien, mais en fait, non, je m'inquiète pas pour rien. C'est pas vrai. Je m'inquiète pour son avenir. Et normalement, si elle est honnête, elle sait très bien que voilà, une fois qu'elle est au pied du mur, elle va commencer à paniquer et là, il y aura un stress qui sera intense, qu'elle n'arrive pas forcément à gérer. Et bah, je serai là à nouveau à ce moment-là. Et sauf que moi, j'aime pas faire les choses dans le stress. Je suis peut-être stressée de nature, mais j'anticipe les choses à l'avance. Et elle attend toujours la dernière minute pour faire les choses. C'est un truc de dingue. D'accord. Et moi, j'aime pas ça. Je veux pas qu'elle soit dans une situation indélicate qui va me pousser, moi, à une situation à nouveau de stress intense et de dernière minute. J'ai pas envie de ça. J'ai pas. Non. D'accord. Et elle a beau dire, hein, mais si à un moment donné elle va pas bien, elle reviendra à la maison. Si on n'a plus d'argent pour payer un loyer, à un moment donné, voilà, la réalité. Elle est telle que. Voilà. On verra ce qu'elle en pense. Ouais. Tu mets les boots. Là, c'est au milieu que tu mets. Ah, excuse-moi. Là. Plein. Posture, toujours, allez. T'es qui? Je suis Shaima. Alors? Bah, c'est ma maman, hein. De toute façon, elle est comme ça. Après, il est vrai, elle n'a pas tort, je procrastine. C'est vrai, ça, je ne vais pas dire le contraire. Je fais tout à la dernière minute. Et c'est vrai que ma mère, elle m'aide pour beaucoup de choses. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui fait que... peut-être que c'est ça qui fait que je me la coule douce, parce que je sais que quelque part, la sécurité que j'ai, c'est peut-être ma mère. Mais dans tous les cas, je suis une adulte. Donc, après, voilà, les expériences de vie, c'est ça aussi. Hein. Voilà, j'ai fait mes propres expériences. Donc, tu avoues qu'effectivement, tu laisses les choses à la dernière minute. Et que parfois, tu as aussi le fait que tu sais que ta mère est toujours là, donc elle fait des choses pour toi, donc ça ne te dérange pas le fait que tout est bon. Ça ne me dérange pas. C'est ce qui t'est mis en sécurité. Oui, exactement. Et là, du coup, qu'est-ce que tu veux pour ta mère? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu en penses d'elle? Tu ne veux plus d'elle? De quoi est-ce que tu ne veux pas? Je veux juste plus qu'elle m'embête, dans le sens où
Ok, elle me dit une fois, c'est bon, Shaima va travailler, c'est bon, elle me dit une fois, faut pas qu'elle vienne toutes les semaines ou tous les 10 jours me relancer par rapport à ça. D'accord. Voilà. Maintenant, tu sors de là et tu vas à l'observateur. T'es qui? Je suis l'observateur. L'observateur numéro 1. Oui. Donc, tu t'es rendu compte que Leïla, la maman, Mm. se plaint de sa fille, du fait qu'elle ne veut pas travailler, Oui. qu'elle repousse toujours les choses à la dernière minute, Oui. et qu'aussi elle est très inquiète pour sa fille. Si demain, elle n'aura plus de droit au chômage, pas de travail, pas de chômage, à ce moment-là, elle sera obligée de revenir chez elle et elle n'a pas envie de vivre des situations délicates, stress, parce que sa fille, voilà, à cause de sa fille. Donc elle veut faire les choses dans la zénitude. Et d'une autre part, il y a Shaima qui dit que maman, elle s'inquiète trop, voilà, on fait plus qu'il en faut, et il faut qu'elle me laisse tranquille, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Oui, c'est vrai, je procrastine, et d'une autre part, je sais qu'elle fait plein de choses pour moi, donc elle pourra en faire d'autres. Toi, en tant qu'observateur, comment tu vois la situation? Comment tu analyses la relation avec les deux? Bon, déjà, que ce soit la maman ou la fille, déjà, elles s'aiment beaucoup, donc il y a un respect aussi. Oui, heureusement. Oui, oui. Il est vrai que la maman, Leïla, peut-être qu'elle s'inquiète trop, peut-être qu'elle a oublié, peut-être que sa fille, maintenant est une adulte, et que sa fille a le droit d'avoir aussi sa mentalité, et qu'elle doit faire ses propres choix et en assumer aussi les conséquences. Parallèlement à ça, Shaima, elle sait qu'elle a un défaut qui est de procrastiner, et c'est ce qui provoque à la maman du stress et de la crainte, parce que c'est pas rassurant en fait pour la maman. Mais Shaima, elle en est consciente. Elle est consciente que voilà, elle reporte tout à demain, que les choses ne sont pas faites dans les temps. Et malgré ça, elle tient des propos quand même où elle dit qu'elle gère. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes à la maman? Qu'est-ce que tu la conseilles? Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire avec sa fille? D'accepter vraiment que sa fille est une adulte. D'accepter qu'elle est une adulte. Oui, et d'accepter de voir à un moment donné aussi sa fille échouer. Je pense que tout parent n'a pas envie de voir des enfants échouer, mais je pense que c'est un passage obligatoire. Il faut que la maman comprenne que sa fille est une adulte, qu'elle a son propre appartement, sa propre indépendance, et que Shaima a le droit de faire des erreurs. Et ça, la maman, elle doit le comprendre. Et il est aussi important qu'effectivement, comme la maman l'a souligné, qu'elle n'a pas forcément envie de revoir Shaima chez elle à la maison. Donc ça, il faut que Shaima le comprenne aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes à la maman lors de la rencontre lundi prochain? Qu'est-ce que tu lui proposes? Comment elle doit être avec sa fille pour que les choses passent bien? J'ai envie de dire deux possibilités. La première, c'est justement de ne rien dire, dans le sens, pas de façon directe, de ne pas dire à sa fille t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Non. Elle a prévu d'aller voir sa fille, elle y va. Et peut-être saisir justement, lors d'une discussion, peut-être saisir justement le moment de dire ah ben justement, tu en es où par rapport à ça? Et en fonction de la réponse, hop, elle arrête la discussion. Ou elle anticipe cette discussion, cet échange, et elle se prépare déjà à adopter un comportement, de choisir les bons mots, de montrer à sa fille qu'effectivement, elle veut que sa fille soit bien, soit heureuse, soit sereine dans sa vie, qu'elle choisisse les bons mots pour que Shaima puisse comprendre que c'est juste une bonne intention de la part de sa maman. C'est pas de la combler et de l'embêter. Donc si j'ai bien compris, il y a deux positions. Soit quand à la rencontre, elle dit rien, et au fur et à mesure de la discussion, la maman peut profiter d'une occasion, et de dire tu en es pas à l'occasion, tu en es où, par rapport au travail, ou bien d'anticiper, de se préparer, de préparer les bons mots à dire, en choisissant les bons mots qui
qui ne donne pas l'impression qu'elle l'accable. Qu'elle l'accable ou qu'elle la comble, comme tu l'as dit. Et donc voilà. Oui. C'est ça? Oui. Très bien. Donc on ira voir qu'est-ce qu'elle dit Léla à propos de cette suggestion. Alors Léla, tu as entendu la proposition de l'observateur numéro 1, oui. te disant que voilà, soit tu ne dis rien et autour de la discussion, s'il y a une occasion qui se présente, tu pourras questionner, dire tu en es où par rapport au travail, ou bien se préparer à l'avance et d'anticiper tout en choisissant des bons mots et en parlant de ce sujet d'une manière sereine, sans autant lui donner l'impression qu'elle l'accable. Les deux solutions sont bien. Ne rien dire, j'ai envie de dire effectivement, c'est une bonne solution. Comme ça, au moins, Shema n'aura pas encore ce sentiment d'avoir une maman qui la harcèle à nouveau. Mais en contrepartie, si je dis rien, c'est moi que ça va énerver. Parce que j'aurai l'impression que... Enfin voilà, je sais que ça va m'énerver si je lui dis pas les choses. Je ne peux pas garder les choses en moi aussi facilement non plus. Mais ça peut-être, c'est effectivement une solution. C'est d'accepter que ma fille grandisse et qu'elle prenne ses responsabilités. Il n'y a pas de problème. L'autre, effectivement, je pense que j'opterais plutôt pour l'autre. C'est de dire les choses, mais d'anticiper à l'avance et de choisir la bonne formulation, les bons mots, de façon à ce que ça paraisse positif. Et quel est le sentiment que je ne m'impose pas à elle, mais que je suis là juste en tant que maman aimante et qui veut juste se rassurer que sa fille est bien. Très bien. Voilà. Ok. Alors, si j'ai bien compris, tu souhaiterais surtout opter à anticiper, anticiper à en choisir des bons mots d'une manière plus positive pour que ça ne lui donne pas l'impression d'être câblée, d'être une maman ouverte, qui accueille, qui accepte que sa fille soit une adulte. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, voyons avec Shema, qu'est-ce qu'elle va penser de tout ça. Alors, Shema, qu'est-ce qu'on pense dans ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce ta mère, elle voulait, admettons, anticiper en choisissant des bons mots et sans autant te faire sentir que tu étais câblé et qu'elle considère et qu'elle accepte que tu es un adulte, que tu peux assumer. Bah, moi, franchement, si elle peut rien dire du tout, ça m'arrange en fait. Comment? Si elle peut ne rien dire du tout, ça m'arrange. Si elle dit rien, si elle dit rien, ce serait mieux pour toi. Ouais. Voilà, de toute façon, je fais ce que je veux. Et puis, c'est ma vie. Tout à fait. Ok. C'est tout. Très bien. On ira voir ce qu'elle en pense. Mais là. Alors, t'as entendu? Oui. Et elle m'emmerde. Elle t'emmerde. Elle m'emmerde. Intéressant. Ouais. Ça doit avoir du sens. Oui, ça a du sens, hein. Oui. Ouais, il y a certainement quelque chose en toi qui a besoin d'être guéri. Peut-être. Ou quelque chose en toi qui a besoin d'être accueilli. Ou tout simplement dire bienvenue à ce que tu es en train d'endurer, le fait que ça t'agace. Oui, ça m'agace. Tu peux accueillir le fait que ça t'agace. Oui, je vais l'accueillir, même si ça l'embête. Si ça t'embête, ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il faut l'accepter. Hein. Il faut l'accepter. Voyons ce qu'elle dira à la 4e position. La deuxième... Non, le deuxième observateur. Ok. Ouais. Allez, on va changer juste de position de la caméra. Allez. Alors toi, l'observateur, oui, pardon. J'ai bien entendu la maman. T'as entendu l'observateur? J'ai bien entendu la fille. J'ai bien entendu l'observateur. Et je comprends tout le monde. D'accord. Il y a des intentions positives finalement chez tout le monde. La maman, elle veut le bien de sa fille. La fille veut le bien de sa maman parce qu'elle veut plus qu'elle stresse. En même temps, la fille, elle a envie de devenir adulte.
l'observateur, effectivement, il constate qu'il y a énormément d'amour entre elles et de trouver une solution pour que justement les deux personnes, la fille et la mère, puissent arriver à trouver une solution. Finalement, bah, c'est Sheima qui a donné la solution. Il faut juste que la maman l'accepte, en fait. Qu'est-ce que tu proposes à la maman? Eh ben, tant pis si ça l'embête, si ça l'agace, mais il faut qu'elle laisse sa fille tranquille et qu'elle arrête de la harceler. Tout simplement. Elle arrête de la harceler. Oui. Et quelle est la solution, le fait qu'elle soit embêtée? Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour qu'elle soit moins embêtée, la maman aussi? Ah. Oui. C'est intéressant. C'est de prendre du recul. Pas comme ça, on va pas. Oui, oui. Ça serait méchant. C'est que la maman, en fait, elle prenne du recul. Elle prenne du recul et qu'elle prenne vraiment conscience que sa fille est vraiment une femme aujourd'hui. Et que la maman, elle doit aussi se rappeler de la femme qu'elle était au même âge que Sheima. Et qu'elle a le droit. Et sa maman, elle est consciente parce qu'à tout âge, on fait des erreurs. La maman doit prendre du recul. Elle sait que sa fille l'aime, elle aime sa fille. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. Et le rôle d'une maman, finalement, c'est d'être présente quand sa fille ne va pas bien. Et en cas de difficulté. Sheima montre qu'elle n'a vraiment pas de difficulté parce qu'apparemment, elle gère tout. Donc, alhamdoulilah. D'accord. Tout va bien. D'accord. Très Donc bien. la maman, elle doit l'accepter. On verra. Allez, on va voir la maman. Alors, maman? Tout le monde m'embête. Tout le monde t'embête, y compris les observateurs. L'observateur là, il est gentil. Celui-là, voilà quoi. Mais ouais. Bah, alors, tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit quand même, ça serait bien qu'elle dise rien, qu'elle la laisse tranquille et qu'elle pense à la femme adulte qu'elle était à son âge. Oui. Oui. Indépendante et autonome et puis voilà, qui fait face à la vie comme tout le monde, hein, avec les hauts et les bas. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en pense que ma fille a raison, que lui là, il a raison aussi, là, cet observateur. Et ouais, bah, je vais prendre du recul hein, et bah, finalement lundi, je vais rien dire et puis voilà. Je vais venir avec du chocolat. Tu vas partir avec du chocolat et rien à dire, voilà. Comme ça, je pourrais me calmer en mangeant du chocolat, à défaut de ne pas dire tout ce que je veux à ma fille. Mais il faudra compenser à un moment donné. Hein. Mais non, je comprends. Honnêtement, je comprends aussi. C'est vrai que la réalité veut aussi, voilà, quand on aime un enfant, on a vraiment envie que tout aille bien. Mais quand on est parent et qu'on respecte ses enfants aussi, on se doit d'avoir aussi un certain recul aussi et de les laisser vivre. C'est le vrai rôle des parents. Tout à fait. On verra avec Sheima ce qu'elle en pense. Ouais, je suis sûre qu'elle est contente. Alors, Sheima? Eh ben, c'est ce que j'ai dit dès le début. Faut me laisser vivre. Voilà. J'assumerai les responsabilités, les conséquences à tout, mais ça fait partie. Ce sera mon histoire. C'est ma vie et mon vécu. Donc, ma maman, elle a toujours été là pour moi. Elle sera toujours là pour moi aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est cool. Moi, ça me va bien. L'observateur, il a raison. Maman doit prendre du recul et accepter la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Je retourne la s'il te plaît, la dernière. Ça serait la dernière. Et ben voilà, donc. C'est ce que j'ai dit, elle m'énerve, mais j'accepte. Elle t'énerve et elle t'accepte. Elle a pas tort. Comment tu te projettes lundi? Avec du chocolat, beaucoup de chocolat. Alors, je reviens vers vous, là, si vous avez remarqué, il y a une chose qui est manquante, c'est la gestion de l'émotion. Oui, mais je la maîtrise là. Est-ce que tu pourras bien entendu te servir de ton cercle d'excellence le jour même? Oui. Hein? Oui. Bah, tu as déjà l'outil, tu as... Oui. Ouais. Oui. Mais du coup... Alors, au lieu de prendre ce cercle du gâteau et du d'excellence. chocolat,
Tu peux faire ton cercle d'excellence. Oui, mais le cercle d'excellence, c'est pour anticiper une situation conflictuelle. Mais puisque là, je Non, décide pas nécessairement. de Non, pas... pas nécessairement. Une d'accord. émotion. On n'a pas dit. D'accord, une émotion. Oui, interne. oui. Donc là, Oui. donc ça veut dire que si du Dans moment ma que ça bulle, dans mon t'embête cocon, du fait que tu ne parle pas. te parles pas, c'est une émotion. Donc Oui. tu la gères en ayant cette. Voilà. Oui, tout à fait. Et je rajouterai du chocolat avec. Oui. Voilà. Très bien. Et ben voilà. Donc là, nous avions fini notre intervention. Est-ce que tu as un retour d'expérience à partager avec le groupe? C'est toujours... Enfin, moi, je suis toujours surprise en fait quand je fais des jeux de rôle comme ça. Un exercice, un vrai oui, exercice. Un vrai exercice, ouais. Oui, c'est un vrai exercice là pour le coup. Donc c'est un vrai exercice, c'est une vraie... De toute manière, toutes les situations étaient réelles. Ah oui, elles étaient toutes réelles, il n'y en a aucune qui est fausse. Ouais, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ces exercices, on prend vraiment conscience des difficultés. Et ce qui est étonnant, c'est le fait de le dire, il y a une résonance en soi qui nous fait encore plus prendre conscience. Je sais, moi, en tant que maman, que ma fille, elle est adulte. Je sais qu'elle a le droit de faire des erreurs. Je sais que, voilà, elle doit mener ses expériences, elle doit vivre sa vie comme elle l'entend. Mais ça, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Mais le fait de le verbaliser, là, aujourd'hui, je prends conscience de l'importance de laisser, en fait, la place à ma fille. Sa place en tant que femme dans une société, de femme en tant que future employée. Je dois l'autoriser à faire ça. Je ne lui empêche pas. C'est juste que c'est la peur qui a pris le dessus. Et là, le fait de le verbaliser, effectivement, j'en prends encore plus conscience. C'est ça qui est surprenant, en fait. On a beau se dire des choses dans la tête, mais quand ça reste dans la tête, c'est pas pareil du tout. Non, c'est pas pareil. Et là, l'exercice, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Une confirmation que je stresse de trop et que finalement, c'est peut-être moi qui suis une emmerdeuse, en fait, pour ma fille. C'est aussi une emmerdeuse, ma fille. D'accord, c'est de famille, c'est héritable. C'est héréditaire, d'accord. Alors, je dis ça, je me permets avec Leïla. Sinon, vous ne pouvez pas le faire avec vos clients. Vos vrais clients, non. Donc très bien, Leïla. Donc là, si j'ai bien compris, tu prends conscience que c'est toi l'emmerdeuse dans l'instant, malgré que même ta fille, elle a un petit peu de ça. Et là, la conclusion, c'est que tu vas y aller la voir, comme tu l'as dit, et tu parles de tout. Et comment ça va se passer? La conclusion, c'est je dois me mettre en retrait. Je dois vraiment prendre du recul par rapport à ça. C'est ça ma conclusion à moi. Très bien. Voilà. Prendre du recul. Je suis la maman, mais je me dois, par respect et par principe, laisser ma fille vivre sa vie. Très bien. Comme je l'ai dit, elle sait que je suis là. Très bien. Voilà. Elle sait que tu es là. Oui, elle sait que je suis là. Voilà. Et bien, parfait. Ouais. Je te remercie. Merci à toi. Et voilà, donc, pour conclure, effectivement, les positions perceptuelles, sa fille n'était pas la vraie fille, c'était juste une illusion. Les observateurs, pareil, ça a toujours été elle-même. Donc, dans tous les rôles, l'objectif, c'est de regarder la vie à travers l'autre, changer l'angle de perception des situations qui nous donnent une ouverture. Donc, vous vous rappelez, quand on a parlé de la carte n'est pas le territoire qu'elle représente, il n'y a pas une meilleure carte du monde par rapport à une autre, il n'y a pas une carte du monde meilleure que l'autre. Et la carte du monde sage, c'est celle qui s'ouvre aux différentes cartes. C'est-à-dire que là, avec cet exercice, on a permis à ce que Leïla s'ouvre à la carte du monde de sa fille qui est entièrement différente à la sienne. Donc c'est là, on est dans l'accueil inconditionnel, de se dire, tiens, oui, je comprends que la personne ne perçoit pas la vie et le monde de la même manière que moi, et je suis d'accord qu'il y ait cette divergence. Donc, les gens qui viennent généralement pour les positions de perception, ils finissent tous par prendre conscience qu'il y a une bonne part de choses qui doivent changer en eux-mêmes. Et c'est ça, le changement vient de soi. Donc, le fait qu'elle veut changer et qu'elle a déclenché ce changement, donc j'imagine que la relation sera meilleure
pour le futur. Oui. Tu m'en diras. Je t'en dirai des nouvelles. Voilà, tu me donneras tes nouvelles. Ouais. Alors, je vous remercie maintenant. Merci. Je vais passer à décoder la stratégie. Donc, c'est très simple, il n'y a pas... C'est très simple, donc voilà. Donc, rapidement, position de perception, 1, 2, 3 et 4. Sachant que la quatrième a été donc là, c'est le sujet, ça c'est l'autre. Ça, c'est le sujet. Observateur. Observateur numéro 1. Observateur numéro 2. Donc, on demande tout d'abord, donc là, avant de commencer, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu as besoin de... Alors, à quoi servent les positions perceptuelles? On peut s'en servir pour un entretien d'embauche. On peut s'en servir pour un entretien de vente. Voilà, une situation difficile, pas nécessairement conflictuelle. Hein. Situation difficile avec une personne où tu dois convaincre quelqu'un de quelque chose. L'essentiel, c'est qu'il y a une partie et une autre. Il y a deux interlocuteurs où il peut y avoir de la divergence. Il y aura de différentes perceptions. Le rôle de cet exercice, c'est de ramener le sujet à prendre la place de l'autre pour mieux le comprendre, pour anticiper. Par exemple, j'ai un entretien de vente à faire auprès d'un client qui pourrait être un client difficile, donc qui représenterait un défi. Là, l'objectif, je vais me mettre à sa position pour voir, pour mieux comprendre ses besoins. Et j'anticipe à préparer ma présentation, mon pitch, et à savoir comment argumenter mon offre. Donc vous voyez, donc, pas nécessairement dans les situations conflictuelles, comme ça peut être dans des situations conflictuelles où on ne comprend pas pourquoi l'autre se comporte ou réagit d'une manière qu'on n'apprécie pas. Donc là, donc, il faut déjà désigner les deux personnages, aller explorer ce que la personne, le sujet pense de l'autre, et hop, et on ramène la personne, prendre la posture de l'autre et on dire qu'est-ce qu'il en pense de l'autre, après qu'est-ce que l'autre pense de ce qu'il pense, et l'autre qu'est-ce qu'il pense de ce que je pense. Vous avez vu, donc il y a eu deux allers-retours, et là, on ira à l'observateur numéro 1 d'analyser la situation tout au début, de dire qu'est-ce qu'il en pense, et par la suite proposer une solution au sujet. Qu'est-ce qu'il lui proposerait comme solution? Sachant qu'on intervient sur le sujet, pas sur l'autre, parce que l'autre n'est pas là. Et une fois que, voilà, on va voir comment ça sera intégré, on en demande le feedback du sujet, et au final, pour élargir la perception d'une manière beaucoup plus dissociée, on allance vers l'observateur numéro 2, de faire une première analyse de la situation globale, et par la suite, proposer une solution. Et généralement, la quatrième position que Robert Dilts a carrément rajouté est une position très pertinente. Vous l'avez constaté dans l'exercice que le quatrième a vraiment apporté une grande contribution dans le déclic du changement et de la perception de l'élan. Donc voilà, en grosso modo, comment ça se fait. Voilà, calibrer l'écoute, être sûr que la personne elle est vraiment dans la posture, dans la position qu'on lui a, dans laquelle elle est. Par exemple, si elle est dans la peau de l'autre, il faut vraiment... Vous avez remarqué qu'elle a changé même sa façon de sa posture, tout ça, de sa façon de parler, parce qu'elle incarne carrément le personnage. Effectivement, c'est un peu théâtral, mais attention, ça travaille dans l'inconscient, comme on l'a précisé Leïla. Donc voilà, donc si vous avez des questions, voilà, ils seront les bienvenus. Et toi Leïla, tu auras des questions à poser? Non, tout est clair. Donc, tout est clair, Oui. c'est bon. Oui. Et ben voilà, je finis notre présentation des protocoles sur le technicien, sur celle-ci. Et ben voilà, donc vous allez suivre aussi des vidéos qui seront faites par moi-même tout seul, à travers lesquelles on travaillera sur le côté théorique. Ben voilà, je vous souhaite une bonne lecture. À très bientôt, au revoir.